Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Ben oui, il fait frette, mais il y a de la pêche à la glace, puis on aime ça, mais on aime ça être bien équipé. Puis dans ce temps-là, généralement, je passe un petit coup de fil à mon chum Phil. Comment ça va, Phil? Ben, très bien, toi? Ça va super bien. Super. Tu réponds encore à l'appel, puis un peu comme je t'ai demandé. Là, je dis, on y va encore cette année dans la pêche à la glace, mais je veux un petit peu plus de confort. Je veux aller vers des accessoires qui vont... On monte d'un cran. Oui, exactement. Puis tu as répondu, parce que je sais pas pantoute ce que tu as amené là. Yes, en fait, je t'ai amené vraiment une panoplie. Puis tu sais, il a vraiment été comme ça qu'on part du pêcheur novice qui, tu sais, il va une fois de temps en temps, tout ça. Sauf que là, ce que je t'ai amené, c'est vraiment de l'équipement, là, une coche au-dessus. Là. On veut vraiment là, monter d'un cran, autant en termes de sonore, de canne, de l'heure et tout ça. Là. Fait qu'on peut commencer à faire le tour, puis je vais tout te présenter ça. Tu n'as quand même pas négligé quelque chose qui est présent depuis toujours, puis qui, je pense, même quand je regarde un petit peu les appareillages que tu as apportés, ça reste que ça te prend une canne. Oui. Les cannes, il y en a de tous les qualités, il y en a de tous les sortes. On a-tu besoin vraiment d'un super haut de gamme? Y a-tu quand même quelque chose d'abordable avec lequel on va avoir du fun? Bien, en fait, peu importe le prix de la canne, je peux dire, tu vas être capable de sortir du poisson. Cependant, dès qu'on monte de prix, souvent, on va avoir une sensibilité qu'on n'a pas habituellement avec une canne de premier prix. Ce qu'on va retrouver avec des cannes, on va dire un prix intermédiaire, un prix un petit peu plus haut. Ensuite de ça, ce qui est plaisant, c'est qu'au niveau du moulinet, souvent les petits moulinets, le frein, ça réagit, je peux dire, trop vite. Donc, quand on y va avec un moulinet de meilleure qualité, on va avoir un frein qui est beaucoup plus serré, beaucoup plus juste, puis qu'on va faire un quart de tour, un huitième de tour, puis là, on va vraiment avoir, OK, c'est vraiment le frein que je veux, le break que j'ai de besoin pour combattre mon poisson. Puis ça va me permettre, surtout l'hiver, les poissons sont plus léthargiques que l'été. Hein? Fait que sentir la petite touche d'un fois, c'est pour ça qu'on aime d'un fois avoir en main la canne, malgré que la très grande majorité des pêcheurs sont à la brimballe. T'en as un autre moulinet ici qui m'intéresse parce que je vois Pflueger, puis Pflueger, c'est une marque que j'affectionne quand même particulièrement dans le moulinet, moi aussi. Exactement. Donc, c'est un Pflueger. Ça, c'est la série, en fait, les Inline. Ça fait quelques années que ça commence à rentrer dans le marché au Québec. C'est très smooth. Quand on vient pour ferrer un poisson, il n'y a aucun lousse. C'est ça qui est le fun. Puis ensuite, ce que j'aime beaucoup de ce style de moulinet-là, c'est que la ligne est constamment protégée de l'eau, des intempéries. Donc, on évite que notre ligne se brise. Quand on vient faire un freinage, c'est direct. Encore là, le frein, ça réagit vraiment au quart de tour. Puis c'est vraiment là, un style de moulinet qui est à découvrir pour les adeptes de la pêche sur la glace. On y est moins habitué, mais écoute, c'est très intéressant, évidemment, boîtier protégé comme ça. C'est super trippant. La ligne qu'on met là-dedans, c'est toujours une grande question parce qu'on ne met pas les monofilaments ou les fluorocarbones qu'on utilise l'été. Il faut prendre le temps d'acheter une ligne qui est spécialisée pour la pêche sur la glace. Qu'est-ce que ça va éviter? Premièrement, c'est que notre ligne va éviter de faire des nœuds, faire des boucles. Au froid, des fois, il y a des monofilaments de basse qualité qui vont faire des loops. Bien, ça, justement, on évite ça. Moi, je suis en train de faire une loupe, hein, échappant. Oui, c'est ça, hein? On évite ça avec ce style de ligne-là. Ça devient important, puis ça va être beaucoup plus plaisant avec ça. Maintenant, il y a des systèmes, puis là, je peux imaginer un peu ce que c'est. Là, tu me perds là encore plus. Là. Des systèmes avec lesquels on peut s'aider, de type brimballe, mais à déclenchement automatique. On va y aller avec des systèmes d'autoferrage. Donc, en fait, là, comme ça ici, c'est vraiment un système qu'on a dans nos magasins, puis ça commence à être connu. C'est utilisé par certains pêcheurs. Juste pour vous le montrer, là, le principe, c'est qu'on vient bander notre canne bien comme il faut. C'est un système, justement, que de la manière qui est montée, qui va retenir notre canne. Puis dès qu'il va avoir une faible touche, automatiquement, ça fait. La ligne remonte, la canne remonte automatiquement, ça fait. Donc, c'est souvent utilisé, là, tu sais, des fois pour des poissons qui vont vraiment avoir une attaque très légère. Oui. Tu sais, des fois, je pense aux dorés, je pense aux brochets, je pense à diverses espèces et même aux plus petites espèces, là, comme par exemple tout ce qui est crapet, perche chaude. Bien, ça, justement, on vient éviter de perdre des prises avec ce système de prise. Donc, j'en ai aussi amené un dans la marque, le Frabill, comme ça ici, qui est à peu près un équivalent. Ça se crinque aussi, à spring dans ce cas-là. Exactement. Donc, ça, il y a une panoplie de systèmes qui existent. Je vous dirais, l'idéal, c'est vraiment d'en essayer. On voit, bon, OK, ça, on est plus à l'aise avec certains, on est moins à l'aise avec d'autres. Donc, il y a vraiment là, une panoplie de styles de systèmes autoferrage en bas de 2 qui font la déjà. Puis là, on a cette espèce de secours de volant-là. Oui. Donc, Frabill, le Viper. Ça, en fait, là, on vient percer notre trou avec notre arrière. C'est vraiment un système de canne, de ligne qu'on va mettre par-dessus notre trou. Ce que j'adore de ce système-là, c'est que, premièrement, on vient éviter qu'il se forme une couche de glace sur notre trou.
ce qui est des fois souvent très déplaisant. Il y a un système d'aérateur qui est monté là-dedans, donc ça va faire des bulles sur l'eau de surface. On évite qu'il va se créer de la glace sur le top. Puis encore là, ils ont même rajouté là, une petite lumière qu'à partir du moment que ça fère, il va vraiment avoir le petit drapeau qui lève. La minute qu'on a une petite interférence sur la ligne, il devrait, lui... Exactement. Il lève automatiquement. Donc encore là, on est vraiment là, au courant qu'il va y avoir une touche qui se produit sur une brimballe, des fois qui peut être installée un petit peu plus loin. Exactement, oui. Très, très, très bien pensé. Si je vais au niveau sonore... Oui. Le sonore, ça prend... On peut pas prendre le sonore d'eau vive puis tirer ça en Malheureusement, non. C'est parce qu'il arrive, c'est que c'est surtout au niveau de la sonde que ça fait une grosse différence. Une sonde de pêche sur glace va vraiment prendre un scan là, vraiment sur la largeur, mais aussi la longueur. Okay. Je sais pas si tu comprends ce que c'est. Oui, exactement. Vraiment un cône au niveau du sol. Tandis qu'une sonde d'été, souvent, ça va plus être un 2D. Oui. Une ligne seulement. Oui. Tandis que ça va vraiment prendre là, une superficie dans le fond de l'eau. Ici, t'en as un. Du côté de Lawrence, c'est quand même un bien connu. Ouais. Allô? Salut. Non, mais allez-y, je vous dis juste d'accélérer, c'est la fin de l'émission. Oh, tabarnouche. Déjà. Ça vient avec les deux sondes. Fait que tu peux l'utiliser des deux côtés. Donc, c'est un kit complet été, hiver. Ça vient avec la housse, la batterie. C'est vraiment... dans le Lawrence, le Hook Reveal. C'est vraiment un petit kit complet. Là. Donc, on veut s'acheter un sonore qui va être sacoche. On va pouvoir faire n'importe quoi. Toute saison. Toute saison. Écoute, on a les Tami, il faut aller dans un Ecotone. C'est la dernière place que vous croisez, de toute façon, avec le Tim Hortons quand vous rentrez dans vos territoires. Puis les gars connaissent leur territoire. Phil, un gros merci. Ça fait plaisir. C'est déjà la fin de l'émission. Ça va vite en tabarouette. Semaine prochaine. On retourne au Nouveau-Brunswick, mais cette fois-ci, on s'en va faire une chasse à bécasse. Soyez là, vous voulez surtout pas manquer ça. Absolument, on va du sport. Ah oui.